Avez-vous jamais vu ou entendu des phénomènes inexplicables? Des frissons, une peur viscérale sans raison apparente? Nous sommes passionnés de paranormal malgré nous. Afin d'expliquer, prouver nos dires, nous nous déplaçons avec nos caméras afin de capturer l'imperceptible et rentrer en contact avec l'invisible. On dit souvent qu'un lieu laissé à l'abandon est susceptible d'apporter des phénomènes paranormaux. On dit également qu'un lieu peut être aussi dangereux, et c'est le cas aujourd'hui pour cette nouvelle aventure. Ce n'est pas seulement l'invisible qui peut être à l'origine de nos peurs, mais surtout la vie qu'il y a autour. Et c'est pour cette raison que nous sommes extrêmement attentifs aux moindres détails qui pourraient nuire à cette nouvelle enquête. Il est 9h du matin, Sylvie et moi prenons la route en direction des bocages de l'ouest de la France. Quelques heures plus tard, nous arrivons sur l'objectif fixé, quelques mois plus tôt. Mais à peine arrivés sur le lieu, les choses vont vite prendre une tournure inquiétante, précisément quand je me retrouve seul, avec ma peur et le sentiment d'être à nouveau pris au piège. Tu fais gaffe, j'entends le mec avec sa bécane là. Je l'ai entendu passer encore une fois. Ok, bah là je repars avec la voiture, je vais me garer et puis j'arrive. J'ai l'impression qu'il tourne autour pour voir si on n'est pas rentré dedans, enfin il surveille quoi. Parce que là ça fait 3 fois qu'il passe en moins de 10 minutes, c'est bizarre. Je viens de passer en moto là. Donc là on vient de s'infiltrer dans un lieu. Un lieu pour ce soir, donc ce soir on fait une enquête. Et on a beaucoup de matériel avec nous, comme d'habitude. Je vais vous montrer. Voilà. On a à peu près 40 kg de matériel entre les vivres, matériel de para, les caméras, tout ça. Bonjour monsieur. Vous inquiétez pas. Hein. Ah, vous vous baladez. D'accord. En fait, je vous explique. Nous, on est des enquêteurs du paranormal. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. En fait, on a des caméras, donc je pense que c'est ça que vous regardez tout à l'heure. Non, j'ai regardé que les gens qui avaient chez ça. Ah non, c'est à moi en fait. Ah bon? Et je sais qu'ici, il y a beaucoup d'histoires sur le surnaturel et tout ça. Ah bon? Et si vous voulez, nous... Mais c'est abandonné ça? Bien sûr, ouais, c'est abandonné. Et Ah c'est pour ça qu'on est là. Oh, j'ai connu ça moi il y a plus de 40 ans, ça marchait ça. Puis à côté, moi il y a plus de 40 ans que j'habite là. D'accord. Puis j'ai connu ça, ça travaillait là. C'était un presbytère, non? Non, Du tout. c'était une ferme. Mais c'est des Belges, c'était des Belges qui étaient là. Ah ouais, C'est des d'accord, Belges. des Belges. Et vous Ouais. saviez combien ils étaient? Non, mais il y avait une ferme, ils étaient au moins 3-4. Hein. D'accord. Je sais pas, hein. Parce qu'il y a encore des photos de famille dedans. Ah oui, C'est bon, c'était dans les années 50. Ah je oui, pense. non, plus pas avant, Ouais. même avant. Et il y a un homme, une femme qui sont sur un tableau. Il y a une photo d'un bébé aussi. Ah oui, non, c'est vieux, c'est D'accord. les années 50 ça. Voilà. Bah écoutez, moi sachez que je suis pas là pour détruire. Ah, bah, On respecte. tout ça, il n'y avait plus grand chose à détruire. Non, je sais. Enfin, nous, en fait, on est vraiment là dans un objectif d'essayer d'avoir un contact avec les esprits. C'est notre truc. Et généralement, on a des belles réponses. Donc, c'est la seule raison pour laquelle on est ici. Après, Mais là, et là, ils sont pas trop bons, ça va encore. ouais, Mais je m'aperçois que il y a du passage. plus ça va, plus ça se dégrade. Ouais. Parce qu'en fait, vous m'aviez pas vu, mais moi, j'étais là-haut. Et je me suis baissé parce que je savais pas sur qui j'allais tomber. Parce qu'en fait, la personne en
en moto, elle tourne depuis tout à l'heure. Elle n'arrête pas de faire des allers-retours. Ah oui, mais non, j'ai vu arriver de fois sur Ouais. Parce que... Je te dis, moi j'ai connu ça marchait en Oui, 1950, ça s'est Ah ouais. marché. Il y avait Alors que déjà des gens... maintenant- ouais. Et c'était des Belges à l'époque ou c'est des Belges maintenant? Non, ils l'ont tous jusqu'à la finale là. D'accord. Et comme ils sont tous décédés, tout le Ouais, monde donc parti. c'est parti en... Le temps que la famille, elle reprenne, c'est foutu, quoi. Oh, je sais pas. Avec ça les peut être héritages, reprise. ouais, c'est ça. L'héritage n'est pas passé. Généralement, c'est ça, les lieux abandonnés en France. Ça n'a pas été repris, ça. Ouais. Sinon, ils auraient. Après, le bâtiment est pas non plus en danger parce que c'est quand même un petit village et c'est pas connu. Il n'est pas connu, ce bâtiment-là, au niveau des gens autour, on va dire. Moi, j'ai connu des lieux qui étaient magnifiques, des châteaux entiers. Oui, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Ouais. Parce que moi, j'ai parlé avec des gens. Ils connaissent les baraques, ils ont été dedans, j'en sais rien. Ah oui. Mais ils connaissent bien la Le maison. problème, c'est qu'il y a des brocanteurs dans le coin. Et les brocanteurs, Ah oui, qu'est-ce qu'ils mais font ils regardent tout ce qui est brocante. Ils pillent. Et Tout ce puis, qui est brocante, voilà. ils le tirent et puis après. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu un lieu, parce qu'on a fait beaucoup de lieux, j'étais en Bretagne, Ah oui. sur la baie là-haut, il y a un manoir. Il y avait un manoir, parce que maintenant il a cramé à cause des gens. Et dedans, il y avait du mobilier. C'était digne d'un château. Ah oui. Tout était en Mais, bois. là, il n'y a plus de mobilier là-dedans, je crois pas. Il y a juste un lit. Un lit, vous savez, pas baldaquin, mais un lit d'époque. Oh non, je vois rien. Non, je sais bien. Mais c'est rare de voir ça. Mais les gens, forcément, ils vont à droite, à gauche. Voilà. Mais tous ceux qu'il y a eu avant, c'est des pilleurs. Ouais. Et tous, comme tu dis, ils l'ont volé. Là. Il y a les étables, il y a les chevaux, il y a tout. Dans Ah le oui, temps. il y avait des... Dans le temps, ils faisaient l'élevage, ils vendaient même du poisson, ils ont vendu du poisson pendant Ah ouais. tout le temps. Mais maintenant, c'est carrément l'abandon, quoi. Nous prenons enfin le temps de faire le tour de cette demeure aux allures inquiétantes. La végétation envahissante freine clairement la facilité d'accès, ce qui est une bonne chose pour le lieu. Au détour d'un sentier fait par l'humain, nous arrivons sur le palier de la porte d'entrée et à notre grande surprise, la porte n'est pas bloquée ni même fracturée. Il y a tout bonnement un accès direct à cette fameuse demeure au lourd passé. Nous arrivons dans la chambre, au premier étage, l'odeur de la poussière et de l'humidité reste assez forte. C'est alors que nous commençons à chercher des précieuses informations sur le passé du lieu, ce qui confirmerait les dires de notre ange gardien, qui n'est que l'homme de 80 ans. Et effectivement, il y a bel et bien une famille qui a vécu ici il y a plus de 50 ans. Je tairai le nom de la famille par respect pour eux. La demeure regorge d'informations. On y trouve des lettres datant approximativement des années 50, ainsi que beaucoup de photos de cette famille. Il y a cependant quelques informations qui nous soulèvent quelque peu le cœur. 4 lettres envoyées par X personnes relèvent en effet qu'il y a bel et bien une tragique disparition au sein de cette famille. C'est alors que nous prenons très au sérieux les informations relatant du papy gardien énoncées quelques minutes plus tôt. Les informations prises, nous constatons que cette nouvelle enquête va être complètement différente de ce que l'on a pu vivre auparavant. Nous ne savons pas ce qui nous attend sur qui ou sur quoi nous tomberons cette nuit, mais l'envie et l'impatience de connaître le dénouement de notre venue est très forte. Et c'est parti, donc on est dans un lieu magnifique. Vous allez voir par la suite. Vous avez déjà eu un aperçu et donc là on a décidé en attendant minuit de faire un premier test, de voir un petit peu si on peut avoir des manifestations, des réponses. Donc bien entendu, je suis avec Sylvie. Bonsoir. Il fait très ça c'est bon. Il fait très froid. Donc bonsoir. Bonsoir. On se représente. Sylvie. Et moi c'est Julien. Donc on est venu chez vous un petit peu difficile
difficilement, dans le sens où on a vécu, personnellement j'ai vécu une sorte d'aventure en étant dans le jardin. Donc j'ai rencontré une personne qui apparemment vous a connu. Donc j'ai rencontré René. Très gentil, mais Très gentil homme. Et grâce à lui, donc, j'ai appris que les habitants qui ont vécu ici, c'est une famille belge. Donc ce soir, on est venu dans un but précis, dans le respect le plus total, dans un immense respect. les thermos sont cassés ou quoi? Le rideau il bouge. Ouais. Il bougeait tout à l'heure. Hein? Non, il va bouger. C'est juste pour voir si le rideau est cassé. Attends, ne bouge pas. Là, je fais. Bouge encore. Ouais, bouge, je pense. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Attends. Il n'y a pas de carreau. Ouais. Attends, je vais essayer de pas bouger. S'il n'y a pas de carreau, donc là c'est pareil. C'est quoi ça? Une voiture. Bouge encore. Oui, mais il n'y a pas de carreau. Après, il y a peut-être un courant d'air aussi. Oui, c'est pour ça que je te dis. Il y a des carreaux, je me suis inquiétée, mais là il n'y en a pas. Donc c'est ça. Le volet ferme pas. Hmm. Ah, on a encore une petite chouette. Ceci, Comme d'hab. c'est pas net. Il n'y a pas de lampe infrarouge, c'est pas net. Je fais la mise au point. Et bonsoir, donc ça y est, c'est parti. Il est à peu près minuit et demi. Et on commence seulement l'enquête. Donc à partir de... On commence seulement l'enquête. Donc Sylvie... Si j'arrive à la trouver. Sylvie est juste avec moi ici. Bonsoir. Donc on a eu des petits soucis. Par rapport à moi, en fait j'ai oublié une lampe infrarouge parce que là j'ai une épaulière qui est un peu plus... comment vous expliquer ça? C'est une épaulière qui est en amélioration et du coup j'ai 3 lampes infrarouges sur moi là, sur l'épaulière. Et j'ai oublié la 4e à la maison. Donc ce soir vous n'aurez pas de plan fixe. Tout va se jouer sur nous. Ça va être comme ça. Donc ce soir, on est dans une bâtisse qui a beaucoup d'ancienneté. Hein? Ouais. On a rencontré un voisin un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Donc par pur hasard, j'ai eu très peur parce que je l'ai croisé. Et c'était une personne adorable. Donc il nous a expliqué un petit peu l'histoire du bâtiment. Donc nous au départ, on pensait que c'était un presbytère, mais on n'est toujours pas un peu mitigé.
On connaît l'histoire la plus récente du lieu. Donc vous allez la découvrir un petit peu plus tard dans l'épisode par rapport à ce qu'on va dire. Donc on va se représenter, donc rebonsoir. Rebonsoir. Donc vous nous avez vus dans votre demeure depuis 15h cet après-midi. Donc faut pas hésiter à vous manifester un petit peu. Vous l'avez fait, on en est quasiment sûr. Il y a eu un coup. Dans le coin. Toujours dans ce coin, donc je vais vous montrer ça. Si vous entendez des petits bruits, c'est moi en fait. Donc dans ce coin, donc là on a une partie du QG. Donc ici, la cheminée avec les photos de famille, de la famille qui a vécu ici, la dernière famille qui a vécu ici. Et dans ce coin là, au niveau du lit dans le coin, on entend des petits bruits depuis tout à l'heure. Donc tout à l'heure j'étais en train de... Hein, Non, parce qu'on est resté là assez longtemps. ouais. On n'a pas arrêté d'entendre des bruits. Et tout à l'heure, quand on